Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue très fraternellement. Notre conférence aujourd'hui dans cette salle s'intitule « Djihadisme, laïcité et état de droit en cette première moitié du XXIe siècle ». De prime abord, je voudrais vous convier à observer une minute de silence en mémoire de tous nos frères, sœurs, fils, filles, pères et mères, sans distinction de race ni de religion, absurdement, mais surtout cruellement tombés sur les balles assassines des acteurs du djihadisme. Ces humains, à l'endroit de qui j'ai, croyez-moi, une mémoire plus que jamais pieuse en ce jour. Eh bien, je vous remercie. Nous allons commencer par l'introduction. Notre conférence englobe 3 thèmes à la fois, mais celui sur lequel nous nous attarderons plus ou moins, n'est-ce pas, demeure le djihadisme. Le djihadisme, parce que ce phénomène reste concomitamment la cause et la conséquence de l'un l'autre thème. Vous le comprendrez d'ailleurs, n'est-ce pas, tout au long de notre exposé. Secondo, nous avons un observateur libre, neutre et indépendant constaté qu'il est le volet de l'actualité qui, à travers les plus grands médias que sont RFI, BBC, France 24, La Voix de l'Amérique, pour ne citer que cela, occupe, n'est-ce pas, le plus de temps d'antenne. Tertio, le djihadisme se présente comme étant le phénomène qui, socialement parlant, fait couler le plus d'encre, de salive, mais aussi et surtout de larmes et de sang. Les questions dans tous les cœurs et sur toutes les lèvres de nos contemporains demeurent, n'est-ce pas, de savoir s'il s'agit là d'une fatalité, sinon à quand la fin de cette hydre. Bien malin qui y apportera des éléments de réponse idoines, tant il est vrai que le pessimisme s'empare graduellement de tous, y compris les plus résilients. À l'exception peut-être de votre serviteur qui est là devant vous ce matin, la tête bourrée de solutions. Voilà. Loin d'être fortuit, fantaisiste ou démesuré, comme pourraient le prétendre certains, notre choix de trémeler le djihadisme, la laïcité et l'état de droit pour en faire un seul thème de conférence obéit à une logique, n'est-ce pas, plus ou moins concrète. Plus ou moins concrète, mais aussi précise. Parler de logique ici revient à dire qu'il existe un rapport de causalité entre les 3 choses. Le principe de laïcité favorisant le phénomène djihadiste et celui-ci, à son tour, constituant un obstacle à la notion de l'état de droit. Affirmer que le djihadisme plombe l'état de droit est, n'est-ce pas, un secret de polichinelle. Tout au long de cette conférence, force sera de constater que nous utiliserons de manière plus ou moins constante
En lieu et place du vocable terrorisme, celui de djihadisme. À la question savante de certains parmi vous, pourquoi cette nuance? Nous leur ferons tout simplement remarquer qu'il existe, n'est-ce pas, une dichotomie entre le djihadisme et ce que la société appelle communément terrorisme tout court. Il est à noter que le substantif terrorisme dérive du verbe du premier groupe, terroriser, qui étymologiquement se définit comme étant, n'est-ce pas, une action consistant à frapper de terreur ou, si vous voulez, à épouvanter. Le terrorisme est considéré comme étant un usage systématique de la violence, entre parenthèses, attentat, destruction, prise d'otages, etc., pour fermer la parenthèse, auquel recourent certaines organisations politiques pour favoriser leurs desseins, et il existe plusieurs formes, n'est-ce pas, de terrorisme. Exemple, le terrorisme d'État qui, n'est-ce pas, s'entend le recours systématique à des mesures d'exception, à des actes violents par un gouvernement, n'est-ce pas, agissant contre ses propres administrés ou parfois contre les populations d'un État supposé ennemi. Le terrorisme peut aussi être, n'est-ce pas, une attitude d'intimidation ou d'intolérance liée à la culture ou à la mode. Confère Dictionnaire universel, Larousse et Petit Robert. Mérite aussi d'être qualifié, n'est-ce pas, de terrorisme, toute violence perpétrée par un vulgaire criminel, un banal groupe de délinquants dans un cadre purement profane, n'est-ce pas, fut-elle isolée. On peut citer vol à main armée, suivi de meurtre, braquage entraînant effusion de sang, destruction des biens, et la liste est loin d'être exhaustive. On a souvent entendu parler d'un gang qui sème la terreur dans un cadre ou bien dans un quartier, une ville, voire un pays tout entier en écumant, si vous voulez, des habitations. Le terrorisme ainsi défini, vous conviendrez dès lors avec nous que tout acte terroriste ne relève pas forcément du djihadisme. Autrement dit, l'un n'est pas systématiquement synonyme de l'autre, et afin d'éviter, n'est-ce pas, tout amalgame et abus de langage dans nos discours à l'avenir, permettez-nous, mesdames, messieurs, de récuser, sinon d'émettre des réserves sur la désignation par le terme terrorisme tout court des actes de barbarie liés, n'est-ce pas, à une quelconque idéologie. Autrement dit, lorsque, à notre sens, une violence, un horreur sont commis par un ou plusieurs adeptes se réclamant d'une croyance telle qu'il est quotidiennement donné de constater, il convient de reconnaître cela comme étant de sources religieuses, et pourquoi ne pas les identifier, n'est-ce pas, comme telles. En vue d'appeler les choses par leur nom, le terrorisme orchestré dans un cadre purement initié devrait être affecté du qualificatif religieux pour donner lieu au signifiant terrorisme religieux qui est synonyme, n'est-ce pas, du néologisme djihadisme. Vaudrait-il la peine de rappeler aux uns et aux autres que djihadisme est un néologisme qui vient du mot djihad, qui lui signifie guerre sainte. Alors, djihadisme n'est autre que la philosophie de la guerre sainte dont les adeptes sont, n'est-ce pas, les djihadistes. Le signifiant djihadisme est nouveau et ne figure d'ailleurs dans aucun dictionnaire
de la langue de Molière, certes, mais le signifié qu'il désigne est aussi vieux que l'histoire des religions, donc du monde. Vous pouvez vérifier si cette assertion est fondée en lisant de manière, n'est-ce pas, impartiale, neutre, objective et critique les récits des dogmes religieux, si vous voulez, de la littérature dogmatico-religieuse que renferment la Torah, la Bible et le Coran. D'emblée, ce qui vous frappera à l'œil, c'est leur caractère pour le moins atroce, pervers, cruel, abominable et même génocidaire. Le djihadisme et le terrorisme tout court ainsi défini, il serait donc abusif, voire erroné, n'est-ce pas, à notre humble avis, d'emprunter délibérément l'un des termes pour désigner l'autre et vice-versa dans nos propos, surtout quand on sait désormais que tout ce qui est terrorisme ou violence n'est pas attribuable au djihadisme. Ce qui nous amène à la définition de la notion de laïcité. En fait, qu'est-ce que la laïcité? Point d'interrogation. Le terme laïcité vient, n'est-ce pas, de laïque. Initialement parlant, tout ce qui n'était pas chrétien. À l'époque, ce qui n'était ni clerc ni religieux était qualifié de laïque. Entendez par religion le christianisme, lui qui était l'unique religion officiellement reconnue et d'ailleurs, n'est-ce pas, la seule en vigueur. La laïcité est dans le principe de séparation de l'Église d'avec l'État, confère dictionnaire universel. C'est par extension que la notion de la laïcité est devenue, n'est-ce pas, la liberté des cultes en général, avec la prolifération, si vous voulez, des nouvelles confessions religieuses qu'a connues la société au fil du temps. Cette séparation intervient avec, n'est-ce pas, plusieurs siècles d'unicité entre l'État et l'Église. Autrement dit, le pouvoir temporel et celui spirituel, avec tout ce que cela supposait autrefois comme influence, domination, complicité, surprise ou emprise et même mise de l'un sur, n'est-ce pas, l'autre et vice-versa. Le thème de notre conférence étant, n'est-ce pas, djihadisme, laïcité et état de droit à l'aube du 3e millénaire, nous nous attellerons à démontrer, n'est-ce pas, ultérieurement dans nos travaux, en quoi ce mariage, entre guillemets, ou cette interdépendance, j'ai dit, entre l'État et les religions dites conventionnelles, impacte négativement aujourd'hui sur le principe de la laïcité et par ricochet donne libre cours au djihadisme avec pour effet subséquent, n'est-ce pas, la mise en mal, voire la menace d'une disparition de l'état de droit, si et seulement si, je vous assure, rien n'est fait. Une importante partie, n'est-ce pas, de nos travaux consistera à dire si oui ou non le divorce entre le pouvoir temporel incarné par l'État et celui spirituel incarné par l'Église a réellement été consommé. Seule condition sine qua non pour s'attaquer au point d'ancrage du terrorisme religieux ou, permettez-moi le terme, à son poumon et sauvegarder, n'est-ce pas, l'état de droit en ce début du 3e millénaire. Dans ces dernières lignes consacrées à la phase introductive, il nous a paru, n'est-ce pas, nécessaire de définir autant que possible la notion de l'état de droit. À vrai dire, qu'est-ce que l'état de droit? Point d'interrogation. Comme son nom l'indique, l'état de droit est une notion purement juridique qui reconnaît tant bien
à chaque citoyen qu'à l'État lui-même, n'est-ce pas, des droits, mais aussi des devoirs envers la société et envers les tiers. Ces droits et devoirs vont des plus simples aux plus complexes, mais nous vous ferons l'économie de les citer ici à cause, d'une part, n'est-ce pas, de la liste non exhaustive, mais d'autre part, du temps qui nous est relativement imparti. Le droit qui nous semble, n'est-ce pas, le plus précieux, le plus inaliénable, mais le plus bafoué au moment où le terrorisme religieux possède pignon sur rue, au point de vouloir s'ériger en mode, c'est celui, n'est-ce pas, à la vie. La société a mis sur pied non seulement des services chargés de la protection des citoyens, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, bon, etc., mais aussi des règles pour juger et punir proportionnellement, n'est-ce pas, toute personne coupable d'atteinte à l'intégrité physique à l'égard d'autrui. Malgré leur renforcement depuis l'avènement du djihadisme, ces mesures de dissuasion restent-elles adaptées au regard de l'ampleur que n'a de cesse de prendre ce syndrome, au regard de ce syndrome, bref, de son décuplement, le décuplement du terrorisme. Ne se pose-t-il pas un sérieux problème d'état de droit, n'est-ce pas, inhérent à la caducité des moyens classiques, leur inadaptation, tout comme le mutisme du code pénal, si oui, quelles en sont, n'est-ce pas, les solutions? Alors, si le problème est caduc, quelles en sont les solutions? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de la phase introductive de notre planche. Voici venu le moment, j'allais dire, le plus attendu, celui de prendre le taureau par les cornes, comme on a coutume de le dire. Mais vous exhorterions-nous à nouveau de nous prêter vos oreilles, d'être très attentifs, afin que, d'une part, tous ceux qui auront, n'est-ce pas, relevé des points d'ombre puissent nous poser des questions à la fin et qu'en retour, nous puissions leur apporter de bonnes réponses. Et d'autre part, afin de permettre à ceux qui souhaiteraient, n'est-ce pas, enrichir le contenu de pouvoir librement le faire, puisque nous n'avons pas le monopole du savoir. Alors, nous allons passer au développement de nos travaux. Notre conférence s'articule autour de 4 points cardinaux qui n'ont rien à voir avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ces 4 points cardinaux sont: primo, l'historique du djihadisme; secondo, les dogmes religieux comme point d'ancrage ou point névralgique du djihadisme de nos jours; tertio, la face cachée des 10 dogmes; quattro, la déliquescence de l'état de droit. C'est-à-dire, nous avons dans un premier temps l'historique même du djihadisme. Dans un second temps, nous avons les dogmes religieux comme point d'ancrage ou point névralgique, n'est-ce pas, de ce djihadisme de nos jours. Et tertio, la face cachée, n'est-ce pas, des 10 dogmes, c'est-à-dire leur nature réelle. Et enfin, nous aurons à parler de la déliquescence de l'état de droit dû à ce terrorisme religieux. Alors, lorsque des crimes massifs sont orchestrés par un groupe, mais excusez-moi, puisque la critique est aisée et l'art difficile, nous allons clore, n'est-ce pas, notre exposé par des solutions que nous envisageons. Une tendance des solutions. Merci. Lorsque des crimes massifs sont orchestrés par un groupe d'individus ou non d'une quelconque divinité, c'est qu'il y a un problème. Il faut s'armer d'une dose, n'est-ce pas, de courage, une bonne dose, et faire preuve d'un tant soit peu d'honnêteté, n'est-ce pas, intellectuelle, pour qualifier cela de terrorisme religieux, plutôt que de morfondre dans une politique de l'autruche qui, n'est-ce pas, de notre point de vue, constitue une non-assistance à l'humanité en danger.
Loin d'être un phénomène purement contemporain dans la société comme pourraient le penser certains esprits, le terrorisme religieux est plus ancien que le monde. Certes, nous ne nous donnerons pas le luxe de transformer, n'est-ce pas, notre conférence en un catalogue d'illustrations visant à étayer de preuves cette affirmation, mais permettez-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'en citer quelques exemples poignants parmi tant d'autres. Je dis bien parmi tant d'autres. Donc il y a plusieurs cas, nous allons juste citer quelques illustrations. Bon, et ce qui nous amène à la première partie de ce développement, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est intitulé « L'historique du djihadisme ». L'historique du djihadisme. Avec la religion, la violence a toujours été la règle et la paix l'exception depuis la nuit des temps. Souvenez-vous que 400 ans avant notre ère, notamment pendant l'Antiquité, Socrate est condamné à boire la ciguë parce qu'il ne croit pas dans la divinité de Zeus. Vous pouvez prendre connaissance de cette histoire en vous procurant, n'est-ce pas, l'apologie de Socrate Criton, Phédon, écrit par le philosophe Platon, édition Flammarion. Vous aurez plus d'informations sur cette histoire. À l'instar de cette icône de la philosophie antique, d'autres se sont vus persécutés et les plus chanceux soumis à l'exil forcé. C'est ce qu'il convient d'appeler, n'est-ce pas, terrorisme étatico-religieux, parce que la religion était inféodée à l'État, comme nous l'avons souligné ou mentionné, n'est-ce pas, dès notre introduction. En effet, de l'ère présocratique jusqu'au temps contemporain, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'hérésie n'a jamais eu droit de citer du seul fait de la religion. C'est ce qu'il convient, n'est-ce pas, également d'appeler, sans euphémisme, n'est-ce pas, terrorisme religieux ou djihadisme. Nous avons encore en mémoire le tristement célèbre tribunal d'inquisition dont la mission fut de terroriser l'hérésie. Bilan partiel, Bruno Giordano en 1584 et Joseph Gaglioso le 26 août 1795, pour ne citer que ceux-là, se verront passer de vie à trépas. Le premier brûlé vif, le second atteint d'une apoplexie cérébrale dans la forteresse de San Leo où il purgeait une lourde peine prononcée quelques années avant par la justice pontificale. C'est bien sûr le comble du terrorisme religieux ou djihadisme tout court. Certaines figures emblématiques de l'hérésie, telles que Galilée, n'eurent de vie sauve qu'en abjurant autant pour moi sur son héliocentrisme, laquelle thèse prenait le contre-pied du géocentrisme soutenu par l'Église et ses pseudo-intellectuels pour qui la Terre était le centre de l'univers. Copernic, quant à lui, la mort dans l'âme, s'abstiendra de propager, n'est-ce pas, son axiome sur le revolutionibus orbium coelibris libri. Entendez, la Terre tourne autour du Soleil dans un mouvement de rotation et de révolution. Nous avons tenu à vous faire une brève promenade dans l'histoire du terrorisme pour la simple raison que nul ne peut objectivement, impartialement se prononcer sur cette crise s'il ignore sa genèse, ses racines ou son histoire multiséculaire. Maintenant, nous avons terminé cette première partie qui était consacrée à l'historique même du terrorisme avec les cas de violation des droits de l'homme, les cas de violation les plus flagrants allant jusqu'aux exécutions sommaires et extrajudiciaires. Nous allons passer, n'est-ce pas, au second point qui est le point d'ancrage du terrorisme en ce XXIe siècle. Et le point d'ancrage ici, nous disons, sont les dogmes religieux, puisque le terrorisme est profondément
ancré et indissociable. Excusez. Le point d'ancrage du terrorisme en ce 21e siècle. En ce début du 21e siècle, le portrait physique du terrorisme a varié certes, mais celui moral est resté idem. On continue de tuer au nom d'une quelconque divinité en scandant « Allah Akbar, Allah Akbar ». C'est fort de cette raison qu'au demeurant, nous tenons à le qualifier de terrorisme religieux. La forme a changé parce que les acteurs ne sont plus les tenants du pouvoir politico-exécutif, quand bien même le dit pouvoir a malheureusement choisi d'opposer la violence à une autre violence plutôt que de chercher une solution idéologique et pacifique, d'autant plus que tout le monde s'accorde à affirmer qu'il s'agit là d'une crise idéologique. Du reste, les acteurs de cette nouvelle forme de terrorisme ne sont donc autres que les dévots de cette même idéologie qui croient dur comme fer à la philosophie théocratique, n'est-ce pas, du pouvoir. Lequel pouvoir dont ils tentent par tous les moyens de s'adjuger jusqu'au sacrifice suprême et au mépris du principe sacro-saint de la vie humaine tel que recommandé par leurs idoles ou divinités. C'est cela. À travers des manuels communément appelés livres saints ou livres sacrés. À qui donc la faute? À la société ou aux adeptes, n'est-ce pas, de la pensée théocratique du pouvoir? Lorsqu'on sait que les recommandations ont été faites par leur au-delà et gravées noir sur blanc dans leurs livres de référence qui prônent la belligérance, la cruauté, le sadisme, l'obéissance aveugle et toute forme d'abomination avec pour finalité la création des califats ou d'États religieux. On parle du groupe État islamique, lesquels États seront régis par un certain nombre de lois prescrites noir sur blanc dans ces livres, dans ces mêmes livres. Accuser ces livres dits saints d'être porteurs des germes de belligérance, de cruauté et autres perversités, barbarie, animosité, ne mérite pas que l'on s'arrête à une simple affirmation qui paraîtrait gratuite aux yeux, n'est-ce pas, des uns et des autres, mais que l'on y brandisse, n'est-ce pas, des éléments de preuve tangibles, si vous voulez, et irréfutables. C'est dans cette optique que nous allons citer à notre intention quelques passages parmi tant d'autres, en l'occurrence Deutéronome chapitre 3, verset 2 à 7, ensuite Deutéronome chapitre 20, verset 13 à 20. Nous exhortons ceux parmi vous qui ont l'Ancien Testament téléchargé dans leur portable ou tout autre appareil électronique de pouvoir suivre avec nous ces versets configènes. Deutéronome donc, on disait chapitre 3, n'est-ce pas? Verset 2 et Deutéronome chapitre 3, verset 2 à 7. L'Éternel m'a dit, n'aie pas peur de lui, car je le livrerai entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amoriens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel notre Dieu a livré encore entre nos mains Og, roi du Basan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu, sans laisser un seul survivant. Nous avons un seul survivant. Un génocide. Nous avons alors pris toutes ces villes et il n'y en a pas une qui ne soit tombée en notre pouvoir. Villes, 60 villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Or, en Basan. Toutes les villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des posters et des postes et des barres.
il y avait aussi un très grand nombre de villes sans murailles. Nous les avons vouées à la destruction, comme nous avions fait pour Zion, roi de Hesbon. Nous avons consacré toutes les villes par la destruction, hommes, femmes, et petits enfants. Autant pour moi. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. Maintenant, nous passons au chapitre 20 de ce même Deutéronome, avec les versets tels que 13, 14, 15, 16, 17, etc. Et une fois que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre les mains, tu feras passer tous les mâles au fil de l'épée. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très loin de toi et ne font pas partie de ces nations-ci. Mais dans les villes des peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne, le pays ou héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hésiens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville contre laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras pas des arbres en y portant la rage. Tu t'en nourriras, mais tu ne les abattras pas. En effet, l'arbre des champs. Bon, voilà, on va continuer avec plutôt le même chapitre 21, verset 10, etc. Règle pour la tenue de la famille. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonniers une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Elle habitera chez toi et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu l'uniras à elle. Tu deviendras son mari et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme une esclave parce que tu l'auras humiliée. Tu auras abusé d'elle. Supposons qu'un homme qui a 2 femmes aime l'une, mais que l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui n'est vraiment pas l'aîné, et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et il lui donnera une double portion de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants. Le droit d'aînesse lui appartient. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne veut obéir à personne, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers des anciens
de la ville, à la porte de l'endroit qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de la ville le lapideront. Il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Voilà donc quelques instructions pour le moins sulfureuses. On parle de pendre celui qui commet l'adultère. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu, et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Voilà, nous avons cité quelques exemples de perversité de cette littérature. Nous allons passer aux lignes suivantes. Avec nous, c'est justement de cette manière-là que nos frères et sœurs d'en face agissent. Ils mettent à exécution les paroles de cette divinité autour de laquelle s'entredéchirent plusieurs clans, sous-clans, chapelles et sous-chapelles. Des paroles qui, à en croire les dévots, ne devraient fondamentalement être sujets ni à modification, entre guillemets, puisque c'est eux qui le disent, ni à interprétation, entre guillemets, puisque c'est eux qui le disent, ni à tergiversation, entre guillemets, parce que ce sont eux qui le disent, mais au contraire sont faites pour être appliquées aveuglément, entre guillemets encore, parce que tu croiras aveuglément. Non seulement à la lettre, mais aussi de manière stricte, textuelle et absolue. La traite négrière fut aussi une forme de terrorisme dont le point d'ancrage ne se trouve nulle part ailleurs que dans les manuscrits communément appelés livres saints. Les tout premiers missionnaires débarquaient en Afrique, Bible à la main, fusil à l'épaule, pour parler comme cette icône de l'intelligentsia africaine. Mais puisque cela ne fait pas partie du thème de notre conférence, nous ne nous appesantirons pas dessus. Cette seconde partie de nos travaux avait pour objectif de démontrer en quoi l'idéologie terroriste est indissociable de la doctrine monothéiste, tout comme cette même idéologie fut ancrée au sein des légendes dans la Grèce antique. D'emblée, nous sommes persuadés que plus d'un d'entre nous qui n'avait pas, plus d'un d'entre nous, avant notre exposé, n'avait pas cette lecture des dogmes, nous ont appréhendé. Mais ce n'est pas tout. L'exposé est loin d'être terminé. Dans une troisième partie, nous parlerons de la nature de ces enseignements qui occupent à raison ou à tort une place prépondérante dans la cité depuis des lustres. Leur nature donc. Alors, cette troisième partie s'intitule « La nature cachée des dogmes », point névralgique du djihadisme. Quelle est la valeur intrinsèque de ces enseignements? Se prononcer sur la nature des dogmes religieux revient à dire s'il s'agit du fruit de l'imagination des hommes, autrement dit des légendes, ou s'il s'agit véritablement de textes en provenance d'une puissance sublime, c'est-à-dire une vraie révélation. Seul ne sera valable qu'une argumentation de fond.
La thèse selon laquelle les dogmes sont le fruit d'une révélation divine est connue de tous, aussi bien des adeptes que des non-adeptes des religions qu'ils incarnent, lesquelles religions sont connues sous le vocable de religion révélée, par opposition aux religions morales, mystiques, animistes, du cœur, panthéistes et aux doctrines rationnelles et philosophiques, pour ne citer que celle-là. La théorie en faveur de l'origine divine des dogmes jouit d'un statut conventionnel particulier depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison qu'elle reste connue de tous. À cet effet, nous ne soulignerons dans les lignes suivantes que des arguments de fond qui constituent l'antithèse. L'enjeu de cela étant pour chacun de conclure personnellement si oui ou non les dogmes devraient continuer à être caressés dans le sens du poil et jouir d'un principe de laïcité, j'allais dire taillé sur mesure, et si ce n'est d'ailleurs de 2 poids, 2 mesures. La religion peut se définir comme étant une tentative d'interprétation, n'est-ce pas, de l'origine, n'est-ce pas, du monde, de la vie par une société donnée et à une époque donnée en vue de la mise sur pied, n'est-ce pas, des valeurs morales et matérielles, des us, des rites, des coutumes nécessaires à la cohésion sociale et au bien-être de l'humanité. Faire ceci ne fait pas cela, ou encore le permis et le défendu sont définis par la religion. En un mot comme ensemble, ces valeurs font office de paradigme. Comme toute forme d'institution, les religions naissent, vivent et meurent. Dans leur forme, certaines religions dites fidéistes se caractérisent par un certain nombre de symboles et de pratiques visant à rendre hommage au supraterrestre, auteur entre guillemets de cette vie, ainsi qu'aux proches fidèles, collaborateurs et personnages de son sérail. En ce qui concerne les religions révélées, elles admettent l'existence d'une entité anthropomorphique comme créateur du ciel et de la terre entre guillemets, laquelle entité est peinte, voire caricaturée à travers des manuels volumineux, la Torah pour le judaïsme, la Bible pour le christianisme et le Coran pour l'islam. Ces 3 livres présentent un dénominateur commun lié au fond, nonobstant quelques points de démarcation en termes de forme. Au regard du portrait physique et moral qu'incarne la dite entité anthropomorphique à travers ces gros ouvrages, mais aussi du contenu des récits et messages, si vous voulez, qui y sont véhiculés, n'est-ce pas? Peut-on affirmer qu'il s'agit là d'un vécu réel ou d'une banale fiction portant, n'est-ce pas, la griffe du mortel? Point d'interrogation. Se prononcer sur le caractère fictif ou non, banal ou non, fruit de l'imagination du vulgaire mortel ou non, une littérature qui tient le haut du pavé depuis la nuit des temps apparaît certes comme chose difficile, mais pas impossible, pourvu que, n'est-ce pas, l'on y fasse preuve de beaucoup de discernement, d'impartialité, de neutralité, d'objectivité et de subjectivité, de subtilité, en tout cas de franchise et de sincérité. À en croire la littérature génésique, Adam et Ève seraient respectivement le patriarche et la matriarche de l'humanité. Si cet axiome était vérifié, alors la présence de l'homme sur la planète Terre ne daterait que d'environ 6000 maigres années. À juste titre, d'aucuns nous poseront la question de savoir, n'est-ce pas, comment ou bien par quel mystère ou par quelle alchimie avons-nous obtenu ce chiffre? Nous leur répondrons que nous ne sommes point des alchimistes, mais que cela a été rendu possible grâce à un simple calcul algébrique ou, si vous voulez, une suite logique des âges généreusement attribués, n'est-ce pas, aux différents personnages
de cette littérature qui crut bien faire d'en préciser, n'est-ce pas, d'en être précise. En clair, que signifie ou en quoi consiste une telle opération? Elle consiste au préalable à dresser un arbre généalogique des personnages qui se sont succédés de Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth, en passant par Seth, Enoch, Kenan, Mahaël, Jéred, Enoch, Méthusélah, Lemec, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Salomon, David et j'en passe. Selon ces données, c'est une durée de 2787 années qui sépara Adam et Abraham et sensiblement 2000 autres, ce dernier de Jésus-Christ de Nazareth. La question qui mérite de se poser au vu des chiffres susmentionnés est de savoir si, comparativement à l'âge fossiliaire ou scientifique de la vie sur la Terre, chiffré à des millions d'années, les estimations génétiques ne sont pas très infimes. Point d'interrogation. Que disent la science et leurs fossiles? Point d'interrogation. Les fouilles archéologiques permirent la découverte d'un squelette humanoïde à Hadar, en Éthiopie, dans les années 1970. Les études de datation à partir du carbone 14, dont Cheikh Anta Diop fut le directeur de l'Institut fondamental, permirent de se rendre compte que les restes de cet Australopithecus afarensis étaient vieux d'environ 3 500 000 années. Le squelette fut baptisé Lucie car appartenant au sexe féminin, ce qui d'ores déjà amena les paléontologues à reconnaître ni plus ni moins l'Afrique comme étant, n'est-ce pas, le berceau de l'humanité. Dans le même ordre d'idées, un second squelette fut découvert en République d'Afrique du Sud, porte le nom de Karabo. Il est vieux de plus de 2 millions d'années. Et un troisième au Tchad, qui porte, n'est-ce pas, le nom de Toumaï. Il a plus de 6 millions d'années d'âge. Au vu de ces deux thèses sur l'âge de la vie dans notre planète, qui du fidéisme religieux et de la science dit vrai? On ne peut jeter un regard critique sur les dogmes religieux, sur les doctrines fidèles si vous voulez, en passant outre la présence de leur héros principal sur qui tourne toute l'action. De nature anthropomorphique, il est à l'image, n'est-ce pas, et à la ressemblance du panthéon gréco-romain, à la seule différence qu'il incarne individuellement les trois principaux dieux du dit panthéon que furent Uranos, Chronos et Zeus. Simple coïncidence ou volonté manifeste des auteurs de cette littérature de les faire renaître de leur propre cendre après leur désacralisation, mais cependant fusionnés en une seule entité et dématérialisés. Point d'interrogation. Les uns et les autres ne pourront répondre à cette question qu'à l'issue de la lecture des lignes suivantes, n'est-ce pas, des dogmes. En effet, parler de dénominateur commun entre le panthéon et celui des dogmes religieux fait penser d'emblée à leur portrait moral caractérisé par des imperfections, des failles, des émotions, des passions, l'amateurisme, la susceptibilité, la cruauté, les égos, et la liste est loin d'être, n'est-ce pas, exhaustive. Incalculables sont les récits mythologiques et génésiques qui le démontrent. Nous citerons pour l'essentiel 2 récits identiques, dont l'un fut attribué à Zeus et l'autre à Dieu. Au Dieu dit céleste ou révélé, respectivement, trahi par Prométhée et Lucifer. Si d'un côté l'objet de trahison est le feu, de l'autre il s'agit d'une pomme. Mais toujours est-il que que les symboles d'intelligence, il s'agit là des symboles d'intelligence, la pomme incarnant la connaissance du bien et du mal, le feu, la science et le savoir.
L'ascension de Dieu ou de Zeus contre Prométhée rappelle étroitement celle de Dieu des dogmes. Alors que le premier cité condamna son bourreau à une peine de ligotage à un roc situé dans le Tartare, le second se contenta de repousser ou de projeter son traître, n'est-ce pas, de leur demeure commune, le ciel vers la terre. Je vais dire que les deux sont vers le haut. Tels deux gouttes d'eau, le scénario du fruit défendu dans la Genèse est aussi identique à celui de la boîte à Pandore dans la mythologie grecque, dans la mesure où, de part et d'autre, chaque personnage a son équivalent. Ainsi, nous pouvons établir un parallèle entre, n'est-ce pas, Zeus et, n'est-ce pas, le Père Céleste, Épiméthée et Adam, Pandore et Ève, la boîte à Pandore et le fruit défendu. Le rôle de Zeus fut d'abord d'avoir uni Épiméthée à Pandore, tout en enjoignant à celle-ci de ne jamais ouvrir une cassette, une petite boîte, une petite caisse qui lui avait offerte le jour des justes noces. Quant au Père Céleste, entre guillemets, après avoir uni Adam et Ève, il leur enjoindra de ne jamais manger du fruit de cet arbre qu'il prit soin, n'est-ce pas, de planter au beau milieu du jardin. Il dit bien au beau milieu. Les suites des deux histoires, beaucoup parmi nous les connaissent. Dans la mythologie grecque, alors qu'Épiméthée dormait à poule fermée, Pandore alla discrètement ouvrir la boîte après moult hésitations. Même scénario ou presque dans la Genèse. C'est à l'insu, n'est-ce pas, d'Adam qu'Ève consommera le fruit défendu après toute hésitation. Mais elle ne s'arrêtera pas là, elle en donnera aussi à son mari. Si pour les Grecs, c'est Pandore qui fut à l'origine des maux qui minèrent leur société, à l'époque, parce que se mirent à s'échapper tous les génies au moment où elle ouvrit la cassette, la petite caisse, à savoir le génie de la haine, celui des maladies, celui de la violence, celui de la misère physique et morale, etc. Pour les Juifs et les Arabes, c'est aussi Ève ou Hawa, c'est selon qu'on est musulman ou chrétien, que vint la condition humaine. C'est d'elle. On parle du péché originel qui sera le thème d'une conférence dans les tout prochains jours. Autres ressemblances qui ne sont pas des moindres entre la galaxie des dieux gréco-romains et le Père Céleste, c'est aussi le fait d'avoir des domiciles. Le sommet du mont Olympe, c'est aussi le fait d'avoir le sommet du mont Olympe pour les premiers, c'est-à-dire le Panthéon pour la galaxie des dieux gréco-romains, et le ciel pour le second. Je veux dire que ces demeures sont situées au-dessus de nos têtes. En plus d'avoir été objets de personnification, ils ont été personnalisés, définis, peints, décrits, caricaturés avec moins de qualité que de défauts. Ils sont limités dans l'espace, dans le temps et dans l'action, dénués de tout achèvement, de tout accomplissement et de tout absolu. Il suffit de parcourir les livres qui véhiculent leur vécu pour se rendre à l'évidence. Alors, quel crédit accorder à cela? Que dire des personnages zélés, à l'instar d'Iris, messager des dieux, dans la mythologie grecque, des entités telles que Pégase, ce cheval ailé, donc, de notre point de vue, les anges, les archanges, les chérubins et consorts dans la révélation ne sont que, pour le moins, des modèles, n'est-ce pas, calqués. Compte tenu du fait que nous ne sortirons jamais de cette salle, s'il faudrait mettre en exergue la face cachée
des dogmes religieux dans tous les aspects, nous allons vous recommander 2 ouvrages publiés par votre serviteur à ma modeste personne, parus aux éditions et du livre à Paris, qui vous instruiront davantage. Il s'agit des mythes ou monothéisme, produit de la mythologie et de l'hélénisme grec, et comment éradiquer le terrorisme sans définition de sang. Ces 2 livres coûtent respectivement 13,50 € et 14 €. Vous pouvez les avoir sur les réseaux sociaux internet ou vous adresser aux éditions et du livre à Paris. À la lumière des points partiels que nous venons de porter à votre connaissance, pourquoi ne pas reconnaître ipso facto que ces enseignements sont d'un autre âge, fort de ce qu'ils riment avec violence, intolérance, incohérence, égo, infantilisation, belligérance, aliénation, schizophrénie, léthargie, abomination, adversité, perversité, sadisme, cynisme, conflit, absurdité, atrocité, cécité intellectuelle, fanatisme, divertissement, fiction, horreur, idolâtrie, inégalité, imposture, superflu, zèle, outrecuidance, condescendance, despotisme, tyrannie, fantasmagorie, hypocrisie, clanisme, balkanisation, amnésie, matérialisme, arbitraire, discours creux, culte de la personnalité, verbiage, et nous laissons la latitude à chacun de vous de compléter cette liste non exhaustive. Malgré tout ce qui précède, nul ne saurait objectivement dénier au dogme religieux d'avoir impacté positivement la société depuis de longues dates, en réalisant l'exploit de rendre l'homme de bonheur et de susciter la cohésion sociale. C'est ce que nous considérons en toute honnêteté, n'est-ce pas, comme revers du médaillon. Aujourd'hui, il s'agit ni plus ni moins, n'est-ce pas? Il s'agit ni plus ni moins aujourd'hui, n'est-ce pas, de reconnaître que cette discipline crée plus de problèmes qu'elle n'en résout afin de sortir de la situation cornélienne à laquelle nous en sommes confrontés. Oui, l'humanité est dans l'impasse. La solution réside dans le choix entre le moindre mal et le plus grand mal. Maintenir les dogmes religieux sur leur piédestal est synonyme de sacrifier l'état de droit au profit de la laïcité. Depuis l'avènement du djihadisme, émanation de l'idéologie religieuse fondée sur le monothéisme, fort est de constater que l'on assiste à une vitesse vertigineuse, n'est-ce pas, de la dégradation de l'état de droit. Il revient donc aux différents États de la planète, de par leur rôle régalien, de chercher à mettre fin ou un terme à un tel drame. Mais comment y parvenir? Point d'interrogation. En d'autres termes, quelle serait la conduite à tenir au moment où le principe de la laïcité fondée sur la libre pensée religieuse devient un frein à la notion de l'état de droit avec la menace qu'incarne le culte pour la société? On va reprendre cette question. Quelle serait la conduite à tenir au moment où le principe de la laïcité fondée sur la libre pensée religieuse devient un frein à la notion de l'état de droit, avec la menace qu'incarne le culte pour la société? Point d'interrogation. Nous passons à la déliquescence de l'état de droit. Déliquescence de l'état de droit. Soutenir que l'état de droit connaît une grave déliquescence depuis l'avènement du djihadisme demeure pour le moins un secret de polichinelle, tant il est vrai que les preuves sont perceptibles à l'œil nu. Nous avons déjà eu à définir
dès l'entame ce que c'est qu'un état de droit. Nous allons dès lors citer quelques-unes des violations de droit que nous constatons au quotidien, tendant d'ailleurs à s'institutionnaliser tacitement dans notre société en cette ère. Avec le terrorisme religieux, le citoyen ne sait plus laquelle scène sauver, tant il est vrai que la menace de mort est suspendue à son cou comme une épée de Damoclès. On assiste à la débandade. Certains lieux, voire villes et pays, pourtant censés accueillir qui le désirent, deviennent privés d'accès de par la faute du djihadisme. L'on constate la fermeture des écoles, des hôpitaux et même des services publics, ceci aux grandes dames des populations. C'est ce qu'il convient d'appeler des no man's land. Si le terrorisme religieux participe de la violation permanente des droits de l'homme, il n'en est aucunement moins des voies et moyens empruntés par les autorités publiques qui ont à charge la sécurité des personnes et des biens pour le circonscrire. Des fouilles corporelles sont systématiquement imposées à des lieux publics au mépris du droit d'intimité dont devrait jouir tout citoyen, causant ainsi des frustrations et des humiliations à l'égard des uns et des autres. Allez-y jeter un coup d'œil dans nos aéroports, à l'entrée des banques, les lieux de culte, eux-mêmes des édifices publics, des sièges qui abritent des institutions, des centres commerciaux. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes sont mis à poil à la recherche de qui est terroriste. C'est la suspicion générale et généralisée. Peut-on mettre un gendarme derrière chaque citoyen? Si le droit à la sécurité du citoyen est vidé de toute sa substance, que lui reste-t-il? Les lieux publics sont érigés en casernes militaires alors que nul ne sait exactement quand, comment et à l'aide de quel type d'armes ils seront pris possible. On se contente de dire de l'armée qu'elle est en alerte maximale. Le comble du mépris des droits de l'homme, c'est qu'on va jusqu'à transformer les citoyens en chair à canon avec des slogans tels que « on nous tue, mais on ne nous déshonore pas », affichés à l'entrée des casernes militaires de certains États dont nous allons taire les noms. Si donc on tue ce courageux, qui sera chargé d'assurer la sécurité du citoyen qui n'aspire qu'à vivre?